Pourquoi nous avons besoin des dons spirituels? Parce que notre Dieu est esprit. Du fait qu'il est esprit, il ne peut travailler qu'avec de ceux-là qui ont développé l'aspect spirituel de leur vie. Pourquoi nous avons besoin des dons spirituels? C'est les dons spirituels qui feront en sorte que les gens arrivent à comprendre l'essence de la divinité de Dieu dans un milieu que nous appelons naturel. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Nous sommes pasteur Mafouman Twidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs sont pour nous parce que pendant ces partages, nous croyons que Dieu a quelque chose à nous communiquer et nous serons tous bénis. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de dons spirituels. Pourquoi nous voulons parler de dons spirituels? Parce que nous avons compris que beaucoup de chrétiens, ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont reçu quelque chose. Vous savez, vous ne pouvez que utiliser une chose venant de l'extérieur seulement si tu as la compréhension et tu comprends exactement que tu as bénéficié de la chose. Et tu pourras aussi bien l'utiliser si tu comprends son utilité. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre l'essence, si vous voulez bien, l'utilité ou bien l'importance des dons spirituels. Dieu est esprit. Et du fait qu'il est esprit, sachant que nous sommes des humains et que nous serons, si vous voulez bien, en communion avec lui, étant esprit et que nous sommes humains, il nous a dotés, si vous voulez bien, des facultés spirituelles pouvant nous permettre de communier avec lui, pouvant nous permettre de comprendre comment lui fonctionne, pouvant nous permettre de comprendre comment lui il travaille. C'est pour ça que les dons spirituels, en réalité, ce sont en fait des facultés que Dieu a mises à nous pour développer, si vous voulez bien, notre relation avec lui et encore pouvons nous permettre de travailler dans le domaine spirituel, parce que lui, des dons spirituels, il ne peut arriver à s'adapter qu'avec des gens qui développent cet instinct que j'appelle spirituel. Qu'est-ce qu'on attend par don spirituel? C'est très important que chacun nous arrive à comprendre. Prenez 1 Corinthiens chapitre 12, on va prendre à partir du premier verset. La Bible dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez déjà, l'apôtre met un accent en disant: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Si vous voulez bien, je ne veux pas que vous ne les utilisez pas. Vous comprenez? Il veut à tout prix que chacun de nous arrive à les utiliser. C'est pour cela qu'il met un accent. Et vous remarquerez, de l'introduction même de ces versets, on parle directement des dons spirituels d'une manière générale. C'est-à-dire, on ne parle pas d'une manière particulière de ces dons, mais on les dit d'une manière générale pour que chacun de vous, la portion qu'il bénéficierait, qu'il arrive à bien les utiliser. Et la Bible encore précise, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. La Bible ajoute, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout à tous. Vous voyez, ça dit déjà, la Bible met un accent. Vous savez, notre Dieu est tellement organisé et il veut à tout prix que chacun de nous arrive à comprendre la source de ce qu'il utilise ou bien la source des dons qu'il reçoit de la part soit de lui ou bien, si vous voulez bien, soit de l'aspect naturel. Il y a deux manières de comprendre. Il y a les dons que nous appelons les dons naturels et ce que nous appelons les dons spirituels. Les dons naturels, en fait, c'est ce que l'homme bénéficie de sa naissance. C'est-à-dire, il n'y a pas concours de la divinité. C'est quelque chose qui est inné.
vous remarquerez qu'il y a de ceux-là qui savent bien dessiner. Il y a de gens qui sont de bons peintres. Il y a de ceux-là qui arrivent à faire des arts. Vous comprenez? De statues. En fait, ce sont des dons. Ils ont bénéficié des dons naturels qu'on peut trouver dans la vie d'une personne et qu'on ne pourra pas trouver dans la vie d'une autre personne. Pourquoi? Parce que cela est inné pour lui. C'est naturel. Mais ici, nous ne parlons pas de dons naturels, mais nous parlons plutôt de dons spirituels. Qu'est-ce qu'on attend par don spirituel? Retenez ça, c'est très important. Je veux que chacun de nous arrive à comprendre ce que c'est les dons spirituels. Les dons spirituels dans le langage simple, pour que chacun de vous arrive à comprendre, on ne peut comprendre les dons spirituels que lorsqu'on tient compte de l'expression grecque, pneumatikos, c'est-à-dire pneuma, pneuma roura. Ça signifie souffle. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qu'on peut comprendre que dans son aspect spirituel. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans les dons spirituels? Parce que c'est très important que chacun de vous arrive à comprendre. C'est en fait une manifestation exclusive de Dieu à travers une personne. C'est-à-dire, Dieu, en fait, il met une dose de sa divinité en toi pour que tu arrives à opérer dans une dimension qui n'est pas naturelle, que j'appelle spirituelle, pour soit capter, soit communier, soit enseigner, si vous voulez bien, soit, là c'est le plus important, faire connaître la divinité de Dieu dans l'aspect naturel des choses. C'est-à-dire, du fait que nous vivons dans un environnement naturel, lorsque tu utilises les dons spirituels, en fait, cette faculté te permet de faire descendre la divinité de Dieu dans les domaines naturels. C'est-à-dire, c'est le don spirituel qui fait la démarcation. C'est le don spirituel qui explique un autre langage de l'esprit. C'est le don spirituel qui aide les gens à faire descendre la volonté divine là où il y a des hommes. C'est à ce niveau-là, on l'appelle don spirituel, on l'appelle roura. C'est-à-dire, c'est le souffle. Vous voyez? C'est l'épinematikos. C'est quelque chose qui est pneuma, qui est esprit, qui est souffle. Regardez les vents pour que chacun de vous arrive à comprendre. Lorsqu'on dit les vents, on les sent. Vous voyez? On peut comprendre qu'il y a un vent. On peut même donner des noms. On peut dire un vent doux. On peut dire un vent un peu tué. On peut dire un vent violent. Mais en réalité, on donne des noms à une substance que personne n'arrive à voir. On ne les voit pas, les vents, mais on les sent. On ne les voit pas, le vent, mais on arrive à comprendre que nous avons quelque chose de la part du Seigneur. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle les dons spirituels. On peut opérer dans les domaines naturels de la vie. On peut opérer dans les domaines naturels où on peut comprendre que ça, c'est une intelligence acquise à l'école. On peut comprendre que ça, c'est quelque chose qui est inné. Mais les dons spirituels font maintenant la différence entre ce qu'on peut prendre d'une manière naturelle par rapport à ce qui nous proviendra de Dieu d'une manière spirituelle. Retenez, c'est très important, je veux que chacun de vous arrive à comprendre. Dans les versets que je viens de lire, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, écoutez ce que la Bible dit. On dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire, on catégorise déjà, on nous aide à comprendre que les dons ne peuvent provenir que de l'esprit. Vous comprenez? On continue en nous disant diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est-à-dire, là, on parle de 5 ministères. Les 5 ministères qui ne peut nous provenir que, si vous voulez bien, de notre Seigneur. Et retenez maintenant, c'est très important, je veux que chacun de vous arrive à comprendre. Si le Père nous donne son Fils unique, c'est-à-dire, il nous donne une personne, le Fils unique aussi nous donne des personnes que nous appelons le 5 ministères. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il ne nous donne pas des personnes, mais lui, il nous donne des dons. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Père nous donne le Fils, qui est un être, qui est une personne.
qui est descendu ici. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Et le Fils aussi, en son tour, lui, il nous donne des ministres. C'est-à-dire le ministre que nous appelons dans les langages simples le ZAM. Donc, nous avons les pasteurs, nous avons les docteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les apôtres, nous avons des prophètes. Ils sont des personnes. C'est-à-dire le Fils aussi nous a donné les personnes, les hommes. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il ne nous donne pas des hommes, mais il travaille avec les hommes choisis. Or, les hommes choisis, c'est le ministre qui ont été donnés par le Seigneur. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il travaille avec ces dons en mettant, si vous voulez bien, les dons spirituels. Pourquoi nous avons besoin des dons spirituels? Parce que notre Dieu est esprit. Du fait qu'il est esprit, il ne peut travailler qu'avec de ceux-là qui ont développé l'aspect spirituel de leur vie. Pourquoi nous avons besoin des dons spirituels? C'est les dons spirituels qui feront en sorte que les gens arrivent à comprendre l'essence de la divinité de Dieu dans un milieu que nous appelons naturel. Les dons spirituels, c'est en fait une faculté spirituelle qui nous permet à pouvoir comprendre ce que Dieu veut à un instant T. Les dons spirituels nous permettent à anticiper, si vous voulez bien, les domaines naturels de la vie. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne touchons que l'aspect naturel. C'est l'aspect spirituel qui nous permettra en fait de comprendre, ou si vous voulez bien, d'anticiper ce que Dieu veut. C'est les dons spirituels, je vais terminer par là, qui nous permettra de travailler dans un autre domaine de Dieu. Excusez-moi d'insister là-dessus. C'est-à-dire, c'est en fait, comment dirais-je, c'est un autre domaine de Dieu, c'est une autre dimension de Dieu. Je reprends pour vous, c'est les dons spirituels qui nous permettra de pouvoir travailler dans un autre domaine de Dieu ou dans une autre dimension spirituelle de Dieu. Est-ce que je peux aider une personne qui est en train de me suivre de s'associer au Saint-Esprit pour que les dons spirituels puissent travailler? Je vais insister là-dessus. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des dons spirituels. Qu'est-ce qu'on entend par dons spirituels? Excusez-moi d'insister là-dessus et rapidement. Dans les dons spirituels, en réalité, Dieu ou la Bible les regroupe dans trois dimensions. Première de dimensions que nous appelons les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons les dons de foi, nous avons les dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. Dans un deuxième groupe, on appelle ça les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, nous avons la parole de connaissance et nous avons les discernements des esprits. Et dans le troisième groupe, nous appelons les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons les dons de prophétie, nous avons les dons de parler diverses langues et nous avons les dons d'interpréter des langues. Ou si vous voulez bien, d'interpréter les langages des anges. Voilà ce que nous appelons le don spirituel. Et je prie que là où tu es en train de me suivre, que tu arrives à les valoriser et arrives à les découvrir et commencer à les utiliser. Que Dieu te garde, que Dieu te protège. C'était votre bien-aimé, pasteur Maf Mantouidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs étaient pour nous de partager ces moments avec vous. Que Dieu vous comble, qu'il vous garde. Bye bye.